Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est enfin le week-end, cool. Donc on va faire le week-end signe par signe. Vous savez que je fais ça depuis plusieurs semaines. On fait ça signe par signe. Ça permet d'avoir une petite tendance un peu plus personnalisée. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa. On va tirer les cartes signe par signe et ensuite on finira par le choix de trois cartes pour vous donner un petit message pour accompagner votre week-end. Et bien sûr, on finira par le calendrier de l'Avent. Voilà, alors on commence tout de suite par le petit message. Et ben, je pense qu'il y en aura deux. Voilà. Alors, le premier nous dit: plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et le deuxième: fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Alors là, on vous dit peut-être effectivement de faire euh, la séparation entre votre passé et votre présent, de tout ce de vraiment couper les liens qui vous retiennent dans le passé, des expériences que vous avez vécues, les liens que vous pouvez avoir avec les liens toxiques que vous pouvez avoir avec certaines personnes, ou peut-être simplement euh, les difficultés que vous avez connues et puis ce que vous en ressortez aujourd'hui. Là, on vous dit, en tout cas, de ne pas chercher à tout contrôler et d'accepter tout ce qui vous arrive, toutes les opportunités que vous pouvez avoir et de plonger, de ne pas avoir peur, hein, de plonger dans l'inconnu, car peut-être vous allez pouvoir découvrir en tout cas quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose qui vous apportera peut-être un certain bien-être. Voilà. Donc, là, on nous parle aussi d'ancrage. On dit que peut-être ce week-end, pour certains, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous stabiliser dans le présent, par le biais de la méditation, par exemple. Ça va vous aider à faire la césure entre le passé et le présent pour vous focaliser sur le futur. Voilà. Très beau message pour ce week-end. Alors, on va continuer avec une carte de l'énergie pour l'énergie générale de ce week-end avec ce très beau jeu. C'est un nouveau jeu que je viens d'avoir qui s'appelle la sagesse universelle. Et on va voir peut-être la carte qui va nous accompagner pour ce week-end du 21 et 22 décembre. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de musique des sphères. Alors, c'est une très jolie carte, tout dans les bleus, hein. Ça vous montre un petit peu le côté euh, positif, le côté que vous entrez dans une période qui est prospère et positive, et vous allez peut-être effectivement vous épanouir dans un projet, vous épanouir dans votre vie, retrouver un bien-être que vous avez perdu. C'est la reconnaissance en fait des progrès, mais aussi des progrès que vous avez faits, mais surtout des progrès spirituels que vous avez faits, hein. En fait, même si votre voyage a été difficile, c'est douloureux, là, cette carte annonce un nouveau cycle de vie. Un nouveau cycle de vie peut-être qui commence dans les jours qui arrivent, ou en tout cas dans ce week-end. C'est comme une prise de conscience en fait. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours des jours qui vont arriver. Voilà, et ça va vous permettre de positiver en tout cas, hein, voilà. Ça va vous permettre de vous harmoniser sur des fréquences qui sont peut-être plus calmes, plus apaisantes, hein. On parle de musique des sphères, on parle des sphères célestes, spirituelles. Voilà. Euh, on vous dit par cette carte qu'il faut peut-être écouter ce qui vous inspire, ce qui va permettre de réveiller des vérités qui sont en vous, hein, voilà. On vous parle vraiment de ça, d'être dans une positivité. Vous êtes dans une période qui est très positive ce week-end, en tout cas, 2 jours peut-être de repos, peut-être 2 jours de calme, de prise de conscience. Voilà, 2 jours où vous allez peut-être vous harmoniser avec vous-même. Vous avez besoin de cette vibration pour vous harmoniser avec vous-même. Et du coup, ça va vous permettre simplement de dégager de l'énergie
dégager de l'énergie positive que vous allez pouvoir après, dans le courant de la semaine prochaine peut-être, ou dans les jours, enfin, dans les jours qui suivent en tout cas, la diffuser et la partager aux autres. Voilà. Et cette nouvelle énergie, celle que vous allez émettre après ce week-end où vous allez vous écouter, où vous allez prendre conscience, ça va vous permettre effectivement d'avoir une meilleure connaissance de vous-même et puis d'avoir peut-être une nouvelle vision de la nouvelle perspective à donner à votre vie. Voilà, donc utilisez peut-être cette énergie pour certains aussi, pour accéder à des soins peut-être thérapeutiques comme le Reiki par exemple, pour vous aider à vraiment à canaliser cette énergie, cette nouvelle prise de conscience. Voilà, donc très beau message en tout cas pour ce week-end. Alors j'ai oublié de sortir les signes. Alors, on y va. Ça va être dans le désordre par rapport à d'habitude. Je suis désolée. Donc, on va mélanger. Voilà. Et on commence tout de suite donc avec les béliers. Alors, les tendances donc pour les béliers pour ce week-end, donc du 21 au 22 décembre. Alors, s'il y a des messages pour vous, les béliers. Alors les béliers, on nous parle de trahison, de fatalité. Peut-être un week-end où vous allez prendre conscience justement de certaines trahisons. Et peut-être que vous allez essayer d'y faire face ce week-end. C'est ce que j'entends. Alors, on y va. Alors, j'entends pour les béliers, c'est un week-end qui va plutôt être un peu compliqué pour certains béliers. Vous allez peut-être recevoir des messages ou une correspondance en tout cas qui va vous rappeler une ancienne trahison, une trahison du passé. Peut-être que ça va vous remettre ça va vous remettre dans une sorte d'échec par rapport à ce que vous avez connu auparavant. C'est comme si on vous accusait une nouvelle fois à travers une correspondance. Alors peut-être que c'est un message que vous allez recevoir. J'ai l'impression que c'est un message... euh, c'est quelque chose que vous allez voir en fait. C'est quelque chose que vous allez peut-être lire, quelque chose que vous allez peut-être voir à la télévision ou peut-être sur Internet. Voilà, c'est quelque chose qui va vous rappeler une ancienne trahison et du coup vous allez être peut-être mis en échec par rapport à ça. Ça va vous ramener des anciens souvenirs. Ça va vous euh, peut-être vous mettre effectivement en accusation par rapport à ce qui s'est passé auparavant. En tout cas, vous allez avoir, c'est comme si vous alliez avoir une espèce euh, de mise en lumière en fait d'un fait qui s'est passé il y a quelque temps, grâce ou à cause de quelque chose que vous allez voir sur Internet ou peut-être, je vous dis à la télévision, ou peut-être recevoir un courrier, quelque chose qui va vous replonger en tout cas dans le passé. Oui, en fait, vous allez voir clair. C'est peut-être un problème familial pour les béliers. Peut-être que vous avez eu une trahison au niveau familial il y a quelque temps. Et là, c'est comme si, en fait, cette nouvelle, la nouvelle que vous allez recevoir, ça vous met en perspective par rapport à ce problème familial. Ça vous permet de découvrir des choses. euh, alors, je sais pas, j'entends héritage. C'est par rapport peut-être à un héritage. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet héritage, que vous allez peut-être toucher une certaine somme d'argent ou en tout cas avoir des nouvelles. Et du coup, ça va vous replonger dans cette espèce Il y a comme une trahison autour de cet héritage, j'ai l'impression. Donc, vous allez l'adapter après à ce que vous vivez. Je sais, c'est pas un message très joyeux pour ce week-end, mais c'est comme si en fait il y a quelque chose qui revenait du passé, alors peut-être sous forme d'héritage ou peut-être sous forme de courrier, sous forme de papier administratif. Euh, et euh, alors je vais continuer un peu. Oui, il y a eu plein de
de non-dit par rapport au passé, par rapport à cette situation. Et du coup, il va falloir peut-être faire un travail de séparation, les béliers, au niveau, tout à l'heure on voyait avec cette carte, hein, la prise de conscience, peut-être vous écoutez votre intuition pour essayer de vous séparer de ça et prendre de la hauteur par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pour certains béliers une trahison autour d'un problème de famille. Alors, j'entends vraiment héritage depuis tout à l'heure, qui va peut-être vous revenir à l'esprit ce week-end. Voilà, et pour lequel il va falloir peut-être faire un travail de séparation. On a vu avec cette carte et avec les cartes ici, hein, de faire le deuil du passé. Peut-être qu'effectivement vous êtes concerné par couper les liens qui vous retiennent qui vous retiennent à votre passé. Peut-être qu'effectivement vous avez besoin de faire la séparation entre les deux. Allez, on continue avec les Sagittaires. Alors comme d'habitude, vous aurez le minutage en dessous de la vidéo pour vous repérer plus facilement. Alors, pour les Sagittaires, pour le week-end du 21 au 22 décembre, message pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on nous parle de miroir magnétique. C'est vous qui êtes dans ce miroir, c'est vous qui vous reflétez dans ce miroir et vous allez pouvoir peut-être mettre ce que vous avez simplement envie d'y mettre. Vous allez peut-être vous regarder peut-être différemment, en tout cas vous allez opérer un regard sur vous-même pendant ce week-end. Alors, les Sagittaires, il va falloir faire des compromis, j'ai l'impression, une nouvelle fois. Par rapport à quelque chose, alors certains ont pu subir des accusations, ont pu peut-être avoir des mauvais retours par rapport, j'entends dans le niveau professionnel, au niveau d'un projet, être j'entends prud'homme. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été mis au prud'homme par rapport à une affaire, je ne sais pas si vous allez l'adapter. Il va falloir faire des compromis avec vous-même au niveau de votre santé pour justement, enfin, pas résoudre ce problème, mais en tout cas réfléchir. C'est un week-end de réflexion, j'ai l'impression, pour pas mal de monde, où vous allez devoir être en face de vous-même et savoir vous regarder, savoir regarder qui vous êtes vraiment pour pouvoir avancer. Et là, j'ai l'impression que pour les Sagittaires, vous avez été encore une fois peut-être mis sous le joug d'une accusation, ou en tout cas on vous a critiqué peut-être, on vous a peut-être, j'entends prud'homme depuis tout à l'heure, donc peut-être qu'effectivement certains d'entre vous ont été mis au prud'homme, sont dans une affaire professionnelle, dans un conflit avec la hiérarchie ou avec vos collègues de travail. En tout cas, il va falloir poser les choses ce week-end, il va falloir trouver un équilibre pour retrouver en tout cas un certain bien-être. J'ai l'impression que ça joue sur votre santé, hein, les Sagittaires. Voilà, vous allez avoir l'opportunité en fait de vous canaliser, hein, de mettre dans ce miroir magique vraiment ce que vous voulez et de vous apaiser par rapport à cette histoire. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez avoir une petite... la chance en tout cas de trouver un compromis, peut-être résoudre cette situation, peut-être aussi ce week-end, peut-être en parlant, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose vous avez l'opportunité de vous en sortir, vous avez l'opportunité d'arrêter cette mauvaise ambiance, on va dire, et je le vois plutôt du côté professionnel en tout cas. Voilà les Sagittaires. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour le week-end, s'il vous plaît, du 21 au 22 décembre. Alors, les Verseaux. Les Verseaux nous parlent de réunion. On nous parle de contrat. Et d'évolution. Alors j'ai l'impression que pour certains Verseaux, on pourrait vous proposer effectivement un nouveau contrat au niveau de travail qui va peut-être vous éloigner
peut-être vous éloigner de votre domicile actuel, c'est ce que j'entends. Peut-être vous proposer de partir sur un nouveau lieu de travail en tout cas. C'est quelque chose qui va vous créer de l'instabilité parce que vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez, là avec la carte du boomerang, c'est comme si en fait, effectivement, vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé sur cette peut-être évolution possible au niveau professionnel. Et là, on va peut-être vous proposer un nouveau contrat, mais qui va vous éloigner en fait, hein, qui va vous éloigner. euh, mais qui va être indispensable pour continuer votre évolution. Donc vous allez vous retrouver peut-être dans un état d'instabilité euh, pour lequel il va falloir vous protéger, hein, voilà, il va falloir vous protéger peut-être pour arriver à prendre une décision concernant ce voyage, concernant ce déplacement. C'est peut-être simplement un déplacement. On va peut-être vous proposer un déplacement pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous allez adapter à votre situation. Et il va falloir réfléchir. Et pour ça, il va falloir vous protéger de votre propre instabilité. C'est-à-dire que ça va vous créer quelques soucis, vous allez voilà, ne pas savoir trop quoi faire. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir vous protéger. Il va vous falloir un peu de temps peut-être pour prendre la décision, en tout cas. Voilà. J'ai l'impression que ça concerne le domaine, vraiment le domaine professionnel, hein. On parle de contrat, on parle de signature, on parle de quelque chose de nouveau qui va arriver. Euh, mais c'est comme si en fait on vous avait déjà proposé ça, que c'était un retour en fait. On vous a déjà proposé ce style de contrat. Peut-être qu'à l'époque vous l'avez refusé. Là on vous le repropose de nouveau. On vous propose de faire un déplacement pour votre travail. Et donc du coup ça vous crée une nouvelle instabilité. Et il va falloir peut-être un peu de temps de réflexion, un peu de recul sur vous-même pour pouvoir prendre la décision ce week-end. Voilà les Verseaux. Allez, on passe au Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pour le week-end. 15, 21, 22, s'il vous plaît, pour les Capricornes, message. Alors, les Capricornes, on nous parle de réflexion, on nous parle de projection de soi-même, on nous parle de prise de conscience peut-être aussi pour ce week-end. En tout cas, on nous parle, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation, les Capricornes, donc on va voir. Alors ce week-end, les Capricornes, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes actuellement en pleine évolution. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'évoluer, de faire des choses différentes peut-être. Et j'ai l'impression que vous allez vous allez devoir faire des compromis. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il va falloir faire des compromis. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'optique d'une installation, d'une nouvelle installation, peut-être un nouveau couple, j'ai perdu le mot depuis tout à l'heure, je cherche, euh, refaire une nouvelle famille avec des enfants. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire des compromis avec vous-même, avec la personne concernée, peut-être avec vos enfants, c'est possible aussi avec votre famille. En tout cas, il va falloir éclaircir une certaine situation. Si vous voulez évoluer par rapport à, peut-être j'entends déménagement, hein, d'un déménagement, une nouvelle installation, une nouvelle recomposition de famille. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce domaine. Euh, il va falloir peut-être apporter des éclaircissements. On vous dit que vous allez retrouver, vous allez avoir une certaine joie. Peut-être que c'est simplement les préparatifs. Vous êtes en pleine évolution de préparatifs, vous mettez des projets en place concernant un projet de nouvelle famille, une recomposition de famille. Peut-être que vous avez un achat de maison, si j'entends, quelque chose qui va vous amener un équilibre, un nouvel équilibre, et de la joie en tout cas, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler, en train d'évoluer sur votre projet, vous êtes en train de peaufiner un peu les derniers détails, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train d'éclaircir certaines situations pour pouvoir peut-être
Ben, emménager, moi j'entends vraiment emménager dans une nouvelle maison, déménager, voilà, faire... il y a un projet derrière, un projet en tout cas de déménagement, un projet de maison, hein. L'évolution avec la maison, c'est ce que j'entends, hein. J'entends faire évoluer votre famille, euh, oui, recomposer votre famille peut-être, j'entends aussi. Voilà, il va falloir éclaircir certains choix, faire des choix, faire des compromis par rapport à ça, pour pouvoir après effectivement eh ben, simplement faire cette recomposition de famille. J'entends vraiment que c'est dans ce domaine-là, hein. Voilà les Capricornes pour votre week-end. On passe tout de suite aux balances. Alors, pour les balances, le week-end du 21. On me parle de culpabilité, les balances, pour ce week-end. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Il y a une sorte de culpabilité qui est toujours présente chez vous concernant votre famille, concernant ce que vous devez porter, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends. Vous avez un passé qui est peut-être assez lourd à porter au niveau de l'hérédité. Peut-être que on vous a inculqué certaines choses, vous avez été éduqué dans une certaine façon et vous voulez continuer à donner ce qu'on vous a appris. Et du coup, par rapport à certaines situations, vous vous sentez coupable, hein. Vous vous sentez coupable. J'ai l'impression que pour certains balances, on va vous proposer vous allez avoir l'opportunité d'avoir un nouveau contrat. Un nouveau contrat, alors j'imagine au niveau professionnel, j'entends professionnel, un projet pour lequel ça a pris du retard. Ça a pris du retard. On me dit qu'il va falloir compter sur le soutien. Alors, c'est un soutien peut-être au niveau euh, de vos collègues de travail, un soutien au niveau de vos proches aussi peut-être. En tout cas, vous avez l'opportunité de peut-être ce week-end ou dans les jours qui viennent d'avoir un nouveau contrat, j'entends, un nouveau contrat. Ça va vous faire sentir coupable par rapport au poids que vous portez vis-à-vis de votre famille, c'est ce que j'entends. Peut-être que ça va vous amener à devoir faire des choix ou peut-être, ben voilà, ça va vous amener des changements en fait. Ce nouveau contrat va vous emmener à un changement et du coup vous allez vous sentir peut-être coupable par rapport à ce que vous faisiez avant. Peut-être que ça va vous obliger à partir, ça va vous obliger peut-être à avoir plus d'horaires de travail, faire des heures supplémentaires peut-être, j'entends aussi. C'est vous qui avez le choix, en tout cas. Vous avez le choix de réaliser ou pas. C'est vous qui allez déterminer si ce changement, vous en avez envie ou pas. C'est quelque chose qui a demandé déjà du temps, c'est quelque chose qui a demandé du travail. Et là, c'est comme si vous arriviez en fait presque au pied du mur, on vous propose quelque chose, mais vous vous sentez coupable, peut-être coupable de l'accepter, coupable de réaliser ces changements, parce que vous avez ce poids du passé. Alors vous allez l'adapter en fait, hein. Vous avez les anciennes expériences peut-être, ou alors peut-être le poids de la famille aussi, le poids de certaines conventions que vous avez apprises, certaines idées que vous avez, pas idées, mais on vous a inculqué une manière de faire peut-être et que ça va un peu chambouler tout ça. Et du coup, vous faire sentir coupable. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de faire... parce on parle quand même de... Alors, j'ai un autre message. Je suis désolée. Il y a aussi il y a professionnellement, mais je pense que ça peut concerner certains balances. J'ai l'impression qu'il y a un enfant derrière, un projet de grossesse, comme si quelqu'un avait été enceinte, un projet de grossesse, et que quelque part vous vous sentiez coupable. euh,
parce que ça va vous occasionner de grands changements, ça va occasionner peut-être des bouleversements dans votre vie, hein, des retards, et vous vous sentez peut-être coupable par rapport à ça. Donc là, peut-être qu'effectivement, c'est comme si la fatalité revenait en fait, hein. C'est comme si on vous disait une nouvelle fois, vous allez rentrer dans le même schéma. Et du coup, ça vous crée une certaine instabilité, hein, les balances. Alors je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est un message que j'ai eu. Voilà. Adaptez-le à votre situation, les balances. Alors, on continue avec les vierges pour le week-end du 21 et 22 décembre, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, on vous parle de soutien, peut-être de voyage à l'étranger pour certains. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un voyage à l'étranger. J'entends aussi soutien. Les vierges, c'est comme si vous aviez vraiment l'opportunité de faire plein de choses, hein, ce week-end. Vous avez l'opportunité d'avancer, hein. Voilà, c'est comme si un peu vous aviez le monde entre vos mains et que tout ce que vous allez entreprendre ce week-end et dans les jours qui suivent, ça va vraiment être une réussite. Alors, on va voir. Alors, pour certains vierges, j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Euh, Quelqu'un avec qui vous avez eu un échec, quelqu'un avec qui vous avez eu une rupture, peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui refait sa réapparition et sur lequel vous allez ouvrir les yeux. Vous allez devoir faire des choix par rapport à cette personne. C'est une personne qui est un peu... j'ai l'impression que pour certains vierges, ils sont concernés par une personne qui est un peu malveillante, euh, par ses paroles, par ses mots, par la façon dont elle vous traite. Et du coup, ça va vous obliger à faire des choix, peut-être, à prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez, vous, le choix, c'est vous qui menez la danse, en fait, hein. C'est quelque chose qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait, quelqu'un avec qui vous avez été mis en échec, qui parle derrière vous, qui vous a malmené au niveau, peut-être, des paroles, voilà, quelqu'un qui n'est pas très... bienveillant, en tout cas envers vous, il pourrait revenir et il va falloir faire un choix peut-être par rapport à cette personne. Alors, on parle de correspondance. C'est quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie par le biais d'une correspondance. Alors, un homme, voilà, si vous êtes un homme, ça pourrait être aussi... je pense que c'est un homme qui revient, hein, voilà, j'ai pas la notion de femme dans la tête. En tout cas, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie par le biais peut-être d'une lettre, d'un mail, d'un texto, voilà, enfin voilà, quelqu'un qui était, je dirais plutôt toxique pour vous, qui a été quelqu'un qui vous a mis en échec, qui est assez médisant, sans bienveillance, et avec lequel vous allez devoir prendre de la distance. C'est ce que j'entends. Voilà. C'est vous qui avez la solution, vous avez peut-être la protection suffisante en tout cas pour passer au-dessus, peut-être pour l'ignorer, c'est fort possible aussi, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est à vous de faire, vous allez devoir faire des choix par rapport à cet homme, peut-être prendre des décisions, peut-être de couper court avec lui, je ne sais pas, c'est vous qui allez voir. Il y a un problème de jalousie derrière, hein, il y a un problème de jalousie. En tout cas, en d'autres decks, vous avez le miroir magique. Donc, ça vous montre qu'effectivement, c'est vous qui êtes plutôt maître de la situation, mais il va quand même falloir prendre de la distance avec ça. Il y a comme un retour. Il y a un retour d'une situation, le retour de quelqu'un par le biais d'une correspondance, d'une lettre, d'un mail, d'un texto. Vous allez l'adapter ce week-end. Quelqu'un qui est assez jaloux, quelqu'un qui parle sans bienveillance. Voilà. Donc, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, il va peut-être falloir faire des choix par rapport à cet homme, par rapport à cette personne, en tout cas, prendre de la distance. Voilà les vierges. Allez, on continue avec les poissons. Alors, pour les poissons, week-end du 21-22 décembre, s'il vous plaît, message pour les poissons.
Alors, les poissons. On nous parle de joie, les poissons, d'ouverture, de santé, de tranquillité. Alors, les poissons, j'ai l'impression, en ce moment, j'ai l'impression que tout va bien pour les poissons. Je ne sais pas si vous êtes concernés par ça, mais en tout cas, ceux qui me regardent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bénéfique autour de vous en ce moment. Vous êtes dans la joie, dans les opportunités de faire des choses. Vous avez la tranquillité en vous parce que vous avez fait un travail sur vous-même, en tout cas au niveau d'une séparation. Vous avez réussi à faire une séparation, alors peut-être entre votre passé et votre présent, c'est fort possible, ou peut-être entre le négatif, le positif, enfin vous allez l'adapter à votre situation. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un retour, il y a un retour de la tranquillité, il y a un retour de la santé, il y a un retour du bien-être. Vous avez réussi à ouvrir la porte à un certain bien-être, hein. Voilà, jusqu'à présent, vous étiez, je tirais la carte pour savoir ce qui bloquait, vous étiez jusqu'à présent enfermé dans une situation ou peut-être enfermé dans un passé, enfermé avec vos expériences et vous aviez du mal peut-être à en sortir. J'ai l'impression que là, vous avez réussi à travailler dessus, vous avez réussi à vous séparer de tout ce qui était nocif pour vous pour aller vers cette tranquillité, vers cette ouverture et vers ces opportunités. Voilà. Donc du coup, vous allez être beaucoup plus serein. Et j'ai l'impression que pour certains poissons, en tout cas, c'est votre conjoint ou conjointe, on est dans un tirage général, vous a apporté une aide conséquente dans ce rétablissement à votre tranquillité et à votre bien-être. J'ai l'impression que c'est grâce à cette personne que vous réussissez en tout cas à vous sortir de cet enfermement et à vous séparer de tout ce qui est négatif. Voilà les poissons. Beau week-end en perspective. On continue avec les scorpions. Alors, message pour les scorpions pour le week-end du 21 au 22 décembre. Alors, les scorpions. On nous parle d'instabilité, les scorpions, d'instabilité qui revient sur le devant de la scène, comme on dit, à cause d'une jalousie peut-être. C'est quelque chose qui vous rend instable. Vous avez des sentiments un petit peu... Soit c'est vous qui êtes jaloux par rapport à une situation. Alors j'entends jalousie au niveau d'une évolution qui concernerait quelqu'un d'autre. C'est bizarre. C'est comme si vous étiez dans des sentiments un petit peu jaloux, hein, un petit peu un petit peu envieux les scorpions. Peut-être que vous avez un collègue de travail qui est en train d'évoluer, ou vous avez peut-être quelqu'un, un de vos proches, vous jalousez peut-être un de vos proches. En tout cas, il y a une question vraiment de jalousie. Vous êtes dans ces sentiments et j'ai l'impression que ça vous concerne vous. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça concerne quelqu'un qui soit jaloux de vous, mais plutôt dans ce sens-là. Il va falloir peut-être, pour enlever cette instabilité, alors vous avez le miroir magique, ça atténue un peu, il va falloir peut-être que pour retrouver en fait peut-être une certaine stabilité, faire des choix, et j'entends des choix par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre façon de faire, hein. Peut-être avec retour, peut-être une remise en question peut-être sur votre façon de penser, c'est ce que j'entends. Peut-être... c'est comme si en fait il y avait des événements qui revenaient sans cesse. Vous créez de la jalousie jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes actuellement dans une instabilité et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur votre instabilité. Il faut prendre des décisions, il faut choisir des choses. C'est comme si avec la carte du retour, vous retournez tout le temps dans le même genre de situation parce que vous n'arrivez pas à travailler dessus. Avec le miroir magique, on vous dit que vous allez effectivement peut-être... C'est vous qui mettez ce que vous voulez dans ce miroir. C'est vous-même qui allez peut-être apporter une certaine stabilité en changeant de point de vue peut-être. Ou en essayant effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'entends remise en question. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Voilà.
c'est le retour en fait à la stabilité, le retour au bien-être, le retour à une vie beaucoup plus stable. Et ça, vous allez y arriver grâce à vous en fait, grâce aux efforts que vous allez faire et à la façon dont vous allez aborder les choses. Voilà pour les scorpions. On continue avec les taureaux. Là, les taureaux, on parle de temps et de miroir magique. Les taureaux, il vous faut du temps peut-être pour vous apercevoir de certaines choses. Alors, on va voir ça. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes, pour certains taureaux en tout cas, vous avez vous êtes dans l'attente d'un projet plutôt concernant la maison, la famille. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle famille, une nouvelle installation, un projet d'aménagement à l'intérieur de votre maison déjà, où vous habitez déjà. En tout cas, il va falloir, vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit que si vous attendez des papiers ou si vous attendez comme une espèce de verdict, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ça et que le projet devrait bien se dérouler. Je regarde les cartes suivantes. J'ai plutôt l'impression que ça concerne un projet de famille, un projet le projet d'un couple en fait. Le projet d'un couple. Il y a une histoire d'attente en fait. C'est comme si on attendait un verdict, on attendait peut-être un jugement pour pouvoir continuer et pouvoir alors pas faire une nouvelle rencontre, mais peut-être redémarrer quelque chose, faire une renaissance de votre couple peut-être. Peut-être que c'est un couple qui est votre conjoint, votre partenaire est en séparation d'avec son ex peut-être, j'entends ça, et du coup vous êtes en attente d'un verdict par rapport à ça. Là, vous êtes en tout cas protégé par rapport à ça. C'est quelque chose qui est assez positif et qui va se dérouler. Vous avez la carte de la victoire, hein. Donc c'est quelque chose qui va bien se dérouler. Donc si vous êtes dans un projet de nouvelles rencontres peut-être ou de rencontres amoureuses avec quelqu'un qui est en séparation, peut-être quelqu'un qui est en train d'avoir un divorce, qui attend le verdict. On me dit que ça se déroule bien et que normalement vous devriez effectivement être protégé, votre histoire est protégée. Pour ceux qui... le message pour ceux qui sont en construction d'une maison, vous avez aussi la protection sur cette construction. Vous êtes, malgré les difficultés que vous avez pu avoir par rapport à la construction de cette maison, si vous avez eu des problèmes, on dit que là, sur cette fin d'année, en tout cas, sur ce week-end, vous allez peut-être avoir un verdict favorable par rapport à la construction de cette maison. C'est ce que j'entends. Voilà les taureaux. Message un peu particulier. Alors, on continue avec les cancers. Alors, prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, hein. Les messages peuvent très bien ne pas vous concerner. Donc, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Et puis, si vous ne vous y retrouvez pas, peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous aujourd'hui. On parle d'enfermement pour les cancers. Alors, on parle de repli sur soi, d'idées noires peut-être aussi pour certains cancers. Alors, j'entends que pour certains cancers, vous êtes déstabilisé par rapport à l'annonce d'une naissance, d'une grossesse. C'est ce que j'entends. Ça vous crée une instabilité. Peut-être que vous n'étiez pas préparé à ça. Peut-être que c'est trop tôt. J'ai entendu trop tôt. Peut-être que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et du coup, vous n'aviez peut-être pas envie de retourner dans cette grossesse. Mais j'entends vraiment ça. J'entends que c'est pas le moment, en fait, j'entends c'est pas le bon moment.
vous allez devoir évoluer sur la situation. Vous allez devoir peut-être euh, euh, travailler dessus pour pouvoir gérer votre instabilité. Votre instabilité est peut-être due à ça, hein. C'est comme si on vous redonnait encore une, il y a quelque chose, une expérience que vous avez vécue, peut-être que vous avez vécu déjà ce même type de situation, et du coup ça revient une nouvelle fois, et vous opérez un repli sur vous-même, vous êtes instable par rapport à cette nouvelle. On dit qu'il y aura une évolution, il va y avoir une évolution, mais peut-être qu'il va falloir travailler dessus. Voilà. Alors, le dos de deck nous dit qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça, pour pouvoir arriver à retrouver une stabilité, ou en tout cas accepter peut-être la nouvelle, ou en tout cas gérer la situation pour pouvoir évoluer. Il va peut-être falloir effectivement prendre de la distance, prendre du recul, voilà, faire des choix. Si vous voulez arrêter cette instabilité et puis évoluer sur l'annonce de cette naissance, il va falloir faire des choix, il va falloir travailler sur la situation pour simplement l'accepter, hein. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, ça concerne, vous avez la réussite au bout, hein. Donc, c'est quelque chose que vous allez dépasser. C'est peut-être un mauvais moment à passer. Vous avez peut-être, voilà, c'est ce que j'ai entendu, hein, c'est trop tôt, c'est pas le moment. Voilà, j'ai entendu ce genre de phrase. Donc, peut-être que pour certains, c'est pas le moment euh, et que vous n'aviez pas envie, ou voilà. Mais vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez évoluer, vous allez faire les bons choix pour arriver à l'accepter en tout cas, et à retrouver en tout cas une bonne entente. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça perturbe un petit peu votre entente. Voilà les cancers. Alors, on continue avec les lions. Alors, pour les lions, alors on parle de cadeaux pour les lions. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. On parle de protection. Alors, pour certains lions, vous avez été peut-être un petit peu chamboulé ces derniers temps. Ça vous a, vous avez peut-être, vous êtes peut-être replié sur vous-même. Vous êtes peut-être enfermé dans des idées négatives, peut-être même dépression, j'entends. On me dit que là, vous allez peut-être avoir. Alors, c'est comme si on vous offrait un cadeau. Vous êtes sous protection, les lions, par rapport à une situation. Alors, vous allez l'adapter à ce que vous connaissez, comme si on vous faisait un cadeau. La possibilité peut-être de choisir, euh, de prendre des décisions par rapport à une relation. Alors j'entends une relation de couple. Vous êtes protégé, c'est comme si votre couple était protégé en fait, et que après une petite période de dépression, de déprime, vous allez pouvoir, grâce à un événement voilà, un cadeau peut-être qu'on va vous faire, ou peut-être une discussion, c'est possible aussi, quelque chose qui va vous permettre de faire un choix par rapport à voilà, et vous avez la réussite sur ce choix. Vous allez prendre les bonnes décisions en tout cas, vous allez examiner les situations et réussir à trouver le bon examen et la bonne solution pour améliorer vos relations. Voilà le lion. Voilà, voilà. Et on termine avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour le week-end du 21-22 décembre. Alors, les Gémeaux, on parle de verdict. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle, ou vous allez peut-être avoir le résultat, un résultat quelconque sur quelque chose que vous avez demandé, ou vous avez appris quelque chose en tout cas. On parle de distance. On parle aussi de séparation. Alors, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous avez besoin d'une prise de distance par rapport à une nouvelle que vous venez d'apprendre. Vous êtes peut-être en séparation avec quelqu'un. Vous attendez peut-être
vous êtes en divorce, peut-être une séparation, vous attendez le verdict du tribunal peut-être, voilà, concernant un divorce, concernant peut-être des biens que vous avez en commun, peut-être aussi, c'est fort possible, concernant une maison, concernant peu importe le bien matériel que vous avez en commun. On parle de séparation en tout cas, et vous attendez peut-être cette nouvelle, ou la nouvelle va peut-être arriver ce week-end. En tout cas, c'est quelque chose avec laquelle il va falloir prendre de la distance, vous poser, vraiment opérer une vraie séparation avec ça, pouvoir y réfléchir. J'ai l'impression que pour certains, ça vous prend un petit peu, vous tournez en rond, ça vous prend un peu la tête en fait, hein. Il va falloir essayer de voir clair, vous poser. Ce qu'on vous dit là, c'est que de toute façon, vous avez la solution dans vos mains. C'est vous-même qui allez trouver la solution. C'est pas la peine d'essayer de chercher à droite ou à gauche ce qu'il en est. C'est vous-même qui allez trouver la solution à votre propre problème. Vous allez voir clair sur une situation. Ça va vous permettre de retrouver peut-être le bien-être que vous avez perdu. Mais en attendant, il va falloir peut-être faire une séparation vraiment pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir voir clair. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le brouillard actuellement et que du coup, ça vous empêche de voir clair. Voilà les Gémeaux pour ce week-end. Alors, on va terminer avec un choix de 3 cartes. Donc, si vous avez une question en tête ou si vous avez peut-être un ressenti, voilà, examinez peut-être les cartes. Prenez inspirez-vous des couleurs, des formes, du dessin, voilà, et choisissez en conscience ce qui vous plaît le plus, voilà, et vous allez peut-être avoir le petit message derrière qui vous permettra de passer votre week-end, voilà, avec ce petit message dans la tête. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-ci. Donc, un couple dans le ton de bleu, et on nous parle d'unité. Et on nous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, on nous parle d'unité. Et on vous dit, j'ai créé l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Voilà. On vous parle d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres, d'accueillir les autres et de trouver peut-être à travers chaque personne, non pas le conflit peut-être, mais simplement une unité, l'unité qui vous manque à vous, hein. Voilà. Alors, la deuxième carte, si vous avez choisi cette carte avec le couple enlacé dans les tons de rose, on vous parle de confiance. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Tout à l'heure aussi, on parlait, je ne sais plus pour quel signe, hein, d'accepter la situation. On avait du mal à accepter une certaine situation. Peut-être que là, il faut simplement faire confiance. Accepter la situation présente parce que de toute façon, elle va se transformer et on vous dit d'avoir confiance. Et là, on vous parle de conflit. On vous dit de maintenir le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Voilà. D'avoir donc peut-être effectivement de maintenir le lien, d'avoir confiance, d'accepter ce qui arrive, hein, quand on aura accepté cette situation, bah forcément ça va se transformer et vous allez pouvoir peut-être maintenir le lien et gérer vos émotions. Voilà. Et la dernière, une femme avec des papillons sur ton bleu. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, si vous aviez une question, si vous aviez une décision à prendre, on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Et là, on vous dit d'affirmer bien votre identité. Ça va bien ensemble, je trouve. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Voilà. Écoutez-vous, sondez-vous, écoutez-vous vraiment pour savoir ce que vous avez envie. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez en tout cas, qui savez ce qui est bon pour vous. Et parlez en votre propre nom. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez envie de dire. Là, on vous dit que d'être dans l'authenticité, vous allez y gagner. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce week-end. Donc, on va finir par
le calendrier de la bienveillance pour, enfin de l'Avent et de la bienveillance pour donc la journée de samedi. Et on est le 21. Donc, que nous dit le petit message? On nous dit, faites quelque chose d'inattendu pour quelqu'un. Voilà, surprenez quelqu'un. Essayez d'imaginer quelque chose qui va surprendre l'autre, votre conjoint, vos enfants, vos amis, quelqu'un. Voilà, essayez de faire quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas, ça peut être par exemple, euh, faites quelque chose que vous ne faites jamais. Si vous ne faites jamais la cuisine, ben, je ne sais pas cuisiner par exemple, ça peut être ça. Si vous ne chantez pas, ben, faites chanter, invitez au restaurant. Enfin voilà, faites un truc que vous ne faites jamais pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ou simplement donner quelque chose à quelqu'un, voilà, parce que vous ne l'avez jamais fait. Voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, pour ma part, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous êtes un peu retrouvés dans ce tirage. En tout cas, je vous dis merci, mais merci d'être là. Et puis, je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne fin de vendredi. Et je vous dis de toute façon à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, à mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications attendues. Merci et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bon week-end!